le chant de la dernière fois, ce chant thème du carême qui donne le ton de notre expédition intérieure et dans notre foi. Tout recommence en Jésus-Christ. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. On s'est quitté avec l'image du paralysé guéri, descendu par une brèche dans la cabane par le toit, pour que Jésus voie l'urgence de la situation, avec cette conviction qu'on disait, il y aura toujours, j'espère, sur mon chemin, quelqu'un ou des personnes qui sauront lire, entendre mon besoin, mon urgence, qui auront des tripes, qui seront miséricordieux, qui pourront s'occuper de moi par humanité. C'est le sort de tous ceux qu'on appelle les aidants naturels, ceux qui soignent à domicile, qui ont besoin de se reposer, parce que beaucoup de leur temps est pris par une forme d'assistance qui dépasse le médecin qui va à domicile, ou l'infirmière qui va faire des injections, ou la préposée aux malades, au CLSC, au CHSLD plutôt. Mais l'autre est là. On regardait cette importance comme à la fois une sorte de sûreté, un élément sûr dans ma vie. Et que nous avons, j'espère que vous avez eu l'occasion de réfléchir là-dessus, à des étapes cruciales de ma vie, à des moments importants, être capable, j'ai été capable de dire « Ah, telle personne est venue à mon secours. Telle personne m'a aidé à me relever, à me reprendre à la petite cuillère, morceau, avec beaucoup de patience. Tel petit enfant m'a posé une question qui m'a renversé et qui m'a remis sur la bonne voie. » Au fond, il y a plein de ces... Il faut savoir les lire au lieu de toujours être dans le noir ou d'être négatif, être capable de le lire. Par ailleurs, on s'est quitté avec cette idée qu'il y a aussi beaucoup de moments où il n'y a pas les autres à côté de moi, où je suis seul. C'est l'absence de solidarité. C'est le cas, par exemple, du paralysé à la piscine de Betzata, à Jérusalem. C'était des eaux thermales qui avaient la réputation de guérir. Et quand on descendait dans ces eaux, on pouvait être guéri de certaines maladies. On a ça un peu partout dans le monde. Dans l'ouest du Canada, en Italie, dans le nord de l'Afrique. L'absence, ici, ce paralysé ou cet infirme n'a personne. Il est prisonnier de son mal. Et il va le dire lui-même. « Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » C'est ça l'absence, au fond, des autres. Et sans l'aide des autres, il est embourbé, pris dans sa maladie, dans son malheur. Et pourtant, Jésus le guérit. Fait que ça nous amène dans un tout autre discours. Jésus, c'est ce deuxième élément qui est sur ma route, cette deuxième personne qui sait quel est mon besoin, ma misère, mon urgence, et qui va dire la même chose qu'il a dit au paralysé descendu par le toit. « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Alors, si dans votre vie, vous manquez de sympathisants, vous manquez de personnes qui peuvent compatir parce que la crise est trop forte ou parce que vous ne savez plus du tout où vous en êtes, le cœur a besoin de se tourner du côté de Dieu puis de lui parler fort. « Es-tu là? M'entends-tu? » C'est comme un psaume naturel qui sort de vos tripes. C'est peut-être nos plus belles prières. « Veux-tu, s'il te plaît,
t'occuper de moi, laisse-moi pas tomber. Et en gros, en général, c'est très rare que le Seigneur ne nous écoute pas. C'est peut-être un des cadeaux ou des certitudes de ma vie, quand on s'arrête dans la vérité de sa vie et qu'on hurle tout haut, qu'on parle fort ou qu'on dit tout bas parce qu'il y a moins de mots, il y a quelqu'un qui nous écoute, même s'il est absent. Alors, on a besoin d'apprendre à ouvrir, si ce n'est pas la brèche dans les feuilles et les branches du toit, d'ouvrir la brèche de notre cœur, une fissure dans mon cœur qui me permet de devenir perméable, disponible, ouvert à Dieu. La question, on la pose tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'il faut garder son brancard? Hein, son grabat, pourquoi est-ce qu'il faut... Une fois qu'on est débarrassé de la maladie ou du mal, on laisse ça là, c'est comme si on recommence. Pourquoi avoir toujours ça sous les yeux? La conversion et la guérison qui sont rappelées par le brancard, ça dit beaucoup plus que le mal ou la blessure que j'ai eue. Je suis plus que ma maladie, que mon mal. Une amie de la fraternité qui est décédée il y a quelques mois était tellement apprivoisée devant sa mort que c'est elle qui réconfortait les gens qui venaient la voir. Elle était comme préparée parce qu'il y a eu beaucoup de cancers et puis il n'y avait plus de place pour d'autres cancers. Les torts étaient faits. Une sorte de capacité d'acceptation. Est-ce qu'il y a eu de la révolte dans sa vie? Peut-être au début, mais une sorte de vénération, de dire non, ma vie a été belle, mission accomplie, bien remplie. Et elle est capable de servir de solidarité pour ceux et celles qui sont là, pour la famille. Mais elle était plus que son cancer, plus que sa blessure ou que sa fin de vie. Même cette fin de vie-là était porteuse de vie et non pas de mort. Ce qui fait que quand on a des traces de soi à laisser, on ne le sait pas toujours, on n'est pas maître de ça. Ça peut être dans une parole toute simple. Là, je parle pour des gens qui sont peut-être plus en fin de vie, mais on a besoin de ne pas laisser la source tarir en soi. Le brancard rappelle toujours d'où je viens. C'est pour ça que vous avez au début de toutes les messes, sur semaine ou le dimanche, « Seigneur, prends pitié ». Ça fait drôle de commencer une messe en se frappant la poitrine, en disant, ben, c'est pas de dire je suis bon rien, c'est regarde devant toi, je suis en manque, en besoin de ton amour, de ta miséricorde. Et il y a ces moments où les autres sont là, d'autres moments où ils sont absents, mais c'est la même foi, la même disponibilité pour me relever, me laisser appeler par mon nom. Et s'il n'est pas question d'une guérison, là, je ne suis pas malade, j'ai juste besoin de laisser ma vie changer de cap, se convertir. Et j'ajouterais, c'est un des grands péchés du monde d'aujourd'hui, le manque d'espérance. Où est-ce que je prends mon espérance? Alors, je vous laissais la dernière fois sur une question de regarder qui étaient les personnes qui jalonnent ma route, mon expérience, mais qu'est-ce que ces personnes-là m'ont appris comme solidarité? Est-ce que j'ai des gens qui m'ont aidé à grandir, à croire, à vivre? Je l'espère. Mais aussi, j'ai besoin de dire, quand je parle des autres, j'ai une espérance pour les autres. Il n'y a rien de pire que de vous trouver devant quelqu'un qui ne voit plus d'espérance dans le monde, qui a démissionné de faire des enfants parce que c'est un monde de fous, ou qui décide de prendre la voie du suicide parce que c'est la porte de sortie la plus immédiate, celle qui va faire le moins mal, parce que la vie va trop mal. Mais on a, vous et moi, une sorte de responsabilité de semer l'espérance. Pas des rêves en couleur, mais d'être là à côté de quelqu'un qui est plus fragile, d'être là comme quelqu'un qui se tient debout. Avec la vie que j'ai, je suis heureux. Avec les circonstances exigeantes qui sont sur ma route,
j'ai pas perdu ma foi, je me tiens encore. Souvenez-vous de la phrase de Jésus, lève-toi, réveille-toi, au sens de réveille ton cœur. Alors, on a fini cette partie qui est plus tournée vers le cadeau de la fraternité humaine, le don des frères et des sœurs. Et je vais juste, j'aurai quelques moments, là, ça peut être une lecture plus attentive et arrête d'un beau petit document qui a 5 ans, en février, qui est le document d'Abu Dhabi, les Émirats d'Arabie, le pape avec un des prêtres musulmans, l'imam qui s'appelle Al-Azhar Ahmad. Ils se sont mis ensemble pour proposer à l'humanité un texte assez révolutionnaire pour dire il faut regarder à la bonne place la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Retenez tout ça, là. Il n'y aura pas de paix sur la terre tant qu'on n'a pas posé des gestes de fraternité humaine et d'apprendre à vivre ensemble. J'ai juste le goût de vous lire quelques extraits parce qu'ils continuent le thème qu'on vient de développer. Au début, quand ils commencent, ils disent « La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. » La foi. C'est le rôle de la foi, ça. C'est pas rien que de retourner mon nombril du côté de Dieu, là, mais de dire l'autre est là et c'est quelqu'un qui fait partie de ma route, le fameux 2 par 2 des disciples d'Emmaüs. Quelqu'un à soutenir, à aimer. Juste ça, c'est un programme de vie. De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains, égaux par sa miséricorde, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Imaginez, le pasteur de l'Église catholique et l'imam parlent le même langage, là. La question de la foi, l'être suprême. Et il développe un document où les deux, avant de proposer des pistes, disent en quoi ils croient tous les deux. Les deux signent le document. Hein? Et c'est un document qui est comme une bombe parce qu'il y a cette idée qu'il faut choisir la fraternité humaine. Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar et puis le pape déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Les deux sont en train de dire, si on veut vivre la fraternité humaine entre pays qui sont encore en conflit, imaginez, on ose penser qu'il y aurait peut-être une trêve avec le Hamas et Israël. On ose penser, c'est les déclarations qu'on fait, puis c'est des petits pas diplomatiques, des espèces de négociations de territoire, d'armement. C'est très complexe. Mais eux disent d'abord le dialogue, être capable de se parler, la culture du dialogue qui est un chemin. Ça veut dire que ce n'est pas rien que de se parler 5 minutes, 1 heure en entrevue diplomatique, mais tout le temps se parler, de collaborer aussi. Et là, on a une notion, le bien commun. L'importance, pas rien que mon besoin à moi pour vivre, le bien commun. J'ai passé 6 ans de ma vie à Rome à étudier, puis j'étais loin du pays, j'étais revenu une seule fois, et quand je suis revenu après 6 ans, j'étais étonné de ne plus reconnaître le métro à Montréal. Avant qu'on change les nouvelles rames de métro, je retrouvais qu'il y avait plein de sièges en cuir qui étaient déchirés au couteau. Qu'est-ce que c'est ça? Au fond, la détérioration, le vandalisme, et le bien commun, le bien qui appartient à tout le monde. C'est pas rien que ma petite affaire à moi, parce que j'ai le goût de faire écrire sur un mur ou quelque chose. Non, ce qui appartient aux autres n'est pas ma propriété. Eux, ils continuent en disant, nous, croyant en Dieu, dans la rencontre finale avec lui,
et dans son jugement, partant de notre responsabilité religieuse et morale, et par le document qu'ils écrivent, nous demandons à nous-mêmes et aux leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l'économie mondiale, de s'engager sérieusement. Pourquoi? Pour répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix. C'est fort. Il parle aux leaders du monde, pas rien qu'aux grandes institutions comme l'ONU, l'OTAN, d'intervenir dès que possible pour arrêter l'effusion de sang innocent, de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement. Là, c'est comme des phrases politiques, ça, qui ont un impact sur la vie sociale et sur le monde, d'intervenir. C'est comme si on disait, bien, arrêtons de faire des déclarations, intervenons, puis il donne les endroits. La guerre, le sang coule encore aujourd'hui. C'est comme si depuis 1000 ans, il y a toujours du sang qui a coulé. Alors, on a besoin de... Et le texte continue, il y a des affirmations très fortes. Les gens vont souvent dire « Ah, c'est la religion qui cause les guerres ». Pas du tout. Eux autres, c'est beaucoup plus... C'est ce qu'on fait de la religion. C'est les mauvaises interprétations de la religion qui défont tout par avidité, par appétit pour les terrains où il y a du pétrole dans le désert. Au fond, à un moment donné, il n'y a plus de code de bien commun. L'histoire affirme que l'extrémisme religieux et national, l'intolérance, ont produit dans le monde, partout dans le monde, ce que l'on pourrait appeler les signaux d'une troisième guerre par morceaux. La troisième guerre mondiale, là, il va arriver une guerre, est déjà là par morceaux, chirurgicale, Ukraine, Russie. 2 ans. Elle est encore là. Qui paye en arrière, au fond? Là, je ne veux pas entrer dans des discours, des débats, mais pour dire qu'ils s'en vont pour dire on est tous interreliés. On est tous dépendants les uns des autres. Et peut-être que le premier pas à faire, c'est le dialogue de nos différences. Il n'y a pas d'unité humaine sans les différences fraternelles. Ici, on est 4 dans la maison, 4 totalement différents, des tempéraments différents, des cultures différentes, des passés différents, et on ne s'est pas choisi. On choisit ses amis. Hein? On ne choisit pas ceux qui nous sont donnés. Un couple peut se choisir, mais sa famille, il y a toutes sortes de membres dans sa famille. Mais on a besoin d'apprendre à vivre avec nos différences, malgré nos différences. Alors, il continue, les extraits sont tellement importants, je ne peux pas tout lire. Le premier le plus important objectif des religions, c'est celui de croire en Dieu, de l'honorer et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui le gouverne, qu'il est le Créateur, qui nous a modelés avec sagesse et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Là, c'est fort. Un don que personne n'a le droit d'enlever, de menacer ou de manipuler à son gré. Au contraire, tous doivent préserver ce don de la vie depuis son commencement jusqu'à sa mort naturelle. C'est pourquoi nous condamnons toutes les pratiques qui menacent la vie, comme les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, les trafics d'organes humains, l'avortement et l'euthanasie et les politiques qui soutiennent tout cela. Ça, il faut le remettre là, dans sa perspective. Vous voyez là, que dans un discours branché comme ça, musulman, et les Juifs feraient pareil, tout est tourné vers maintenir, sauvegarder, entretenir la vie. Sauf que notre manière de vivre, souvent, c'est le contraire. Avec le transport des armes, le trafic humain, les enfants soldats. Les enfants soldats qui sont, je ne sais pas, au Sri Lanka, les enfants ouvriers des usines, ceux qu'on exploite. C'est la bêtise humaine qui fait ça au nom du profit. Plus on fait d'argent.
Le plus grand employeur dans le monde entier, c'est Walmart. Pensez-y, Walmart. Pourquoi? Parce que tous ces produits sont faits en Chine. Alors, si Walmart fait banqueroute, une grosse partie de la Chine fait banqueroute et des gens qui sont très mal payés. Là, c'est un discours qui nous amène loin apparemment de la spiritualité, mais c'est là, au fond, les antennes. Avoir des antennes et dire qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous déclarons fermement que, ça c'est fort, que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes de la religion qui ont abusé, à certaines phases de l'histoire, de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques, économiques, mondaines, aveugles. C'est pourquoi nous demandons à tous de cesser d'instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à l'extrémisme et au fanatisme aveugle, et de cesser d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide, d'exil, de terrorisme et d'oppression. Moi, je suis estomaqué quand je dis ça, en même temps, je me dis, c'est vrai qu'on a la... Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Comme si Dieu est un sadique dans ses nuages à dire, ben, c'est au plus fort, que le plus fort gagne. C'est la bêtise humaine par profit, par stratagème, par jalousie, par compétition. C'est le cœur humain qui fait ça. Alors, eux, dans leurs documents, ils disent non, la rencontre ne peut se faire ailleurs que... On parlait d'être des agents d'espérance, être des agents de dialogue et de paix. C'est très fort. Mais dans le cœur humain, il y a la compétition. Le premier crime dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Caïn tue son frère. Parce qu'ils font des sacrifices, il y en a un que la flamme monte moins bien, puis que l'autre est jaloux, et puis il tue son frère pour avoir priorité. Et Jésus lui pose la question, « Mais où est ton frère? » L'épouvantable réponse de Caïn, « Suis-je responsable de mon frère? » En voulant dire à Dieu, « Occupe-toi de tes affaires, je m'en occupe pas, c'est pas moi. » On est responsables les uns des autres. De sorte que le document, il va beaucoup plus loin, puis il dit, si je fais mal à une partie de la création, c'est à toute l'humanité que je fais. C'est gros, là. C'est pour dire, au fond, tout est relié. Si j'exploite une famille, un propriétaire qui exploite en montant des logements, des prix de logement, ça n'a pas de bon sens. Mais je fais du tort à la société. Et c'est ça qu'on oublie souvent. On privatise. Chacun s'arrange tout seul avec ses schémas, ses manières de regarder le monde. Puis on n'est pas capable de dire, ben oui, je suis peut-être un peu responsable de tout ça. Les prix qui augmentent, là. Les prix dans les grands supermarchés. Il y a des alternatives économiques pour dire, ben c'est pas normal que des gens soient relégués à du fast-food pour vivre. Tout le monde a le droit de manger, d'avoir un toit, d'avoir du travail et d'être quelque part sur une terre d'appartenance. C'est les 3 T du pape François. Du travail, un toit et d'avoir une terre d'appartenance, d'être quelque part, pour avoir la dignité humaine. Quand Jésus dit au paralysé « Lève-toi », il lui redonne sa dignité. Quand il dit à la personne qui descend de la piscine, qui ne peut pas descendre de la piscine, « Lève-toi », c'est comme si on a besoin, vous et moi, de quelqu'un dans notre vie qui dit, bien, grouille, fais quelque chose, branche-toi, puis par amour des autres, ou par ta foi en Dieu, mais fais quelque chose, arrête de regarder le monde du haut de ton balcon et de te laver les mains. Interviens à ta façon. Tu n'es peut-être pas un grand politicien, tu n'es peut-être pas un orateur, mais ta manière d'arrêter la chaîne de la violence. Hein? Quand Jésus dit
si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire fais le niaiseux, fais l'imbécile. Arrête la violence là où elle s'exprime. Au lieu de répondre par un autre coup sur la joue de l'autre, en recevant, arrête la violence. C'est une chaîne de commérage. Si vous avez du monde qui placote contre quelqu'un qui n'est pas là, et je suis là, ma responsabilité, c'est de ne pas continuer dans la chaîne du commérage, d'arrêter de tendre la joue, d'arrêter là où ça s'exprime. Je prends des exemples pour montrer l'importance des autres. Je ne peux pas passer par-dessus les autres. Alors, ils vont très loin dans le texte, et le texte finit par des besoins et des souhaits. On va dire, par exemple, on voudrait que ce texte soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, soit un appel à la conscience vivante, c'est ça que je disais, à la conscience vivante, et un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et qui élève l'esprit humain. Que ce texte soit comme une accolade, une capacité de dire on va faire une accolade entre l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud, entre les hommes et les femmes qui croient en Dieu. Alors c'est comme une nécessité et une urgence. Si vous allez sur Internet et vous pouvez le trouver, ce texte, la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Alors on vient de finir cette espèce de vision panoramique en 4 émissions sur le sens de l'autre, l'accompagnement de l'autre, le besoin des autres pour aller à Dieu. Et je répète souvent cette phrase, « Jamais sans toi pour aller à Dieu ». Sorte de charte, de pacte, d'amitié, de charité, pour qu'on aille à Dieu ensemble. Bonne semaine.